Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à interpréter le tirage pour les chemins de vie 4 et pour le mois de septembre 2018. Alors, on va commencer tout de suite avec cette carte de l'oracle des nombres que j'ai récupérée pour voir un petit peu ce qu'elle nous indiquait en termes d'énergie générale. Et cette carte numéro 4, elle nous parle de construction. Alors, vous allez voir que sur votre jeu, tout tourne autour de ça, c'est vraiment incroyable. Elle nous parle de travail, de construction, mais surtout de stabilité. C'est vraiment le point central de votre jeu. Et là, en fait, on nous dit que c'est une période qui est propice pour mettre en place une stratégie. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une forme de laisser-aller ou une forme de résignation ou peut-être une forme de négligence à avancer. Mais là, on vous dit que en ce moment, précisément, sur ce mois de septembre, pardon, tout est propice à construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Alors ça va demander un petit peu de travail, ça va demander un petit peu de persévérance, mais ça va générer énormément de fierté du travail accompli. Alors ça ne concerne pas forcément votre activité professionnelle, hein. Il peut également s'agir d'une relation qui vous demande des efforts ou de faire des concessions, mais en tout cas, ça vaut le coup d'être vécu. Là, on vous demande de ne pas ménager vos efforts. On vous dit que vous avez toutes les capacités pour mener à bien un projet, voilà, et que vraiment vous avez toutes les clés à l'intérieur. Là, dans ce tirage, on va commencer tout de suite avec l'énergie centrale. Alors, il faut que je vous parle un petit peu de ce tarot que je vais utiliser, qui s'appelle le vice-versa tarot. Et pour moi, c'est vraiment un tarot voilà, qui est vraiment exceptionnel et avec laquelle il y a deux portes d'entrée. Vous voyez, là on est dans la version recto et on a la version verso. Et en fonction de la manière dont ça sort dans le tirage, dont les cartes sortent dans le tirage, elles nous donnent des indications. Alors ce sont des cartes qui sont pleines de symboles. Je vais faire du mieux que je peux pour pas rentrer dans les détails. C'est un peu difficile pour moi. J'ai pas la capacité de synthèse. Pour l'instant, j'y travaille. Donc, je vais vous faire une interprétation qui soit la plus globale et la plus pertinente possible. Alors ici, nous avons donc l'énergie centrale et sur cette première carte qui s'appelle la carte des amants, c'est une arcane majeure. Dans sa version recto, elle nous parle de contradictions, mais qui vont conduire à une vision globale. C'est comme si sur ce mois de septembre, on doit réunir les opposés. Prendre conscience qu'en fait, le conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, n'est qu'une illusion, qu'il n'est qu'apparent, et qu'il y a une prise de conscience un peu différente de soi et de l'autre. Alors cette carte est accompagnée du 2 d'épée. Et cette carte du 2 d'épée, quant à elle, elle nous parle d'équilibre de la passion. Alors moi, ce que ça me dit et ce que ça me dit dans tout ce jeu, c'est peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des débordements émotionnels. Alors que ce soit vous qui les viviez à l'intérieur de vous, peut-être des excès de colère, peut-être des excès de coopération, peut-être des excès de... en tout cas, pour moi, il y a un excès émotionnel et le point central de votre jeu et ce à quoi on aspire sur ce mois de septembre, c'est l'équilibre et la compréhension profonde de ce qu'on ressent. Alors ça peut être vos émotions en interne, mais ça peut être également ce que vous subissez. En termes de débordement émotionnel de la part de peut-être de votre conjoint, d'un de vos enfants, d'un membre de votre famille, de votre supérieur hiérarchique, de votre employeur, peu importe. Mais il y a quelque chose sur ce mois de septembre très important de régulation des émotions, d'une compréhension plus grande et plus large qu'il va falloir faire évoluer pour trouver cette fameuse stabilité qui peut-être pour certains d'entre vous fait défaut. Alors, on a dans l'énergie au niveau de votre état d'être, de votre pensée sur ce mois de septembre, nous avons la carte de l'ermite. Alors, cette carte de l'ermite, elle est dans sa version recto et elle nous parle de recherche de sa lumière intérieure,
dans un parcours de solitude. Alors vous allez voir que en fait ça revient souvent dans votre tirage, cette solitude. En tout cas, ce besoin d'isolement. Alors peut-être que certains d'entre vous vivent déjà cette solitude. Mais en tout cas, là, c'est une occasion de la mettre à profit. Ou peut-être vous allez vivre une solitude à un moment donné, peut-être un sentiment de solitude ou d'obscurité. Mais en tout cas, cette carte de l'ermite, et c'est ça qui est vraiment incroyable dans votre jeu, c'est que elle nous dit aussi que on va vers une indifférence aux pulsions et aux désirs. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose au niveau des pulsions, des désirs, des émotions qui débordent, qui est non maîtrisé, etc. Et là, on va dans cette direction. Dans ce sens-là, on est en train d'aller chercher le secret de l'âme, vous voyez. Donc, je vais un peu plus loin quand je dis ça, mais pour moi, ça résonne comme ça. Et cette carte, elle est accompagnée du 6 d'épée. Et précisément, ce 6 d'épée, il nous parle de changement, mais il nous parle aussi d'éloignement. Un éloignement qui est nécessaire, une forme de repli sur soi, une forme de solitude qui est nécessaire pour avancer dans cette compréhension. Et en fait, vous avez vraiment un très beau tirage. Nous avons ensuite la carte de la Lune. Et cette carte de la Lune, c'est une très belle carte, pardon. dans son aspect décidément recto, c'est une carte qui nous parle d'intuition profonde. C'est une carte qui nous parle d'hypersensibilité. Vraiment, là, on rentre dans un contact beaucoup plus profond avec soi. Là, on s'ouvre aux révélations de l'âme, c'est-à-dire que pour moi, il va y avoir vraiment une découverte. Alors, cette carte, elle est de la Lune. Vous voyez, on est en connexion directe avec son âme. Ce temps de solitude, je pense qu'il va vraiment générer, qu'il soit voulu ou pas, de gré ou de force. J'ai l'impression que il va y avoir quand même, peut-être certains vont ressentir le besoin de solitude, peut-être d'aller marcher dans la nature, peut-être de prendre des vacances, peut-être de s'isoler, en tout cas ou d'une espèce de calme intérieur. En tout cas, cette carte, elle est accompagnée du 10 d'épée. Et ce 10 d'épée, il nous parle de blessures psychologiques. Donc pour moi, certains d'entre vous vraiment ont vécu des situations ou vivent des situations de stress ou de blessures psychologiques. Mais pour moi, on est dans la compréhension profonde de pourquoi on vit ces choses et comment elles peuvent nous faire grandir. Voilà, il y a quelque chose qui va s'éclairer pour que vous sortiez de cet état émotionnel. Peut-être que c'est un état de dépendance qui est un état émotionnel aussi qui bouscule, peut-être un état de dépendance affective, peut-être que c'est quelqu'un qui a ce niveau de dépendance affective avec vous et que ça vous étouffe. Enfin, vous verrez en fonction de votre situation personnelle, mais en tout cas, pour moi, si vous êtes dans cette situation, peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui aussi baissent les bras, qui sont dans une forme de résignation en disant bon ben voilà, je suis comme ça, je me débat avec ce que j'ai, mais là on vous demande de pas procrastiner. On vous dit que l'énergie, elle est vraiment présente sur ce mois de septembre pour faire avancer les choses, mais que ça demande cet effort de compréhension. Voilà, c'est vraiment pas le moment de remettre à demain, et tout est favorable pour que vous puissiez aller vers cette libération et vers cette guérison, et en tout cas vers cette compréhension supérieure. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ensuite, nous avons ici la carte de la tour, et cette carte dans cet aspect recto, elle nous parle de révélation soudaine d'une situation, mais elle parle aussi d'ouverture mentale vers des aspirations qui soient plus élevées, qui soient plus conformes à votre propre niveau psychologique. Là, peut-être que vous avez des symptômes physiologiques, peut-être que votre corps est en train de vous parler pour que vous puissiez vous remettre en conformité avec vos besoins. Peut-être que votre état émotionnel va se manifester sous forme de symptômes. En tout cas, il y a une ouverture mentale qui va se produire pour moi, peut-être après cette période précisément d'isolement, peut-être de repli sur soi.
ou peut-être que cette révélation, elle va arriver de l'extérieur, hein, c'est également une option possible. En tout cas, elle est accompagnée de cette carte du 7 de coupe, et cette carte du 7 de coupe, elle nous parle d'obsession. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être dans votre vie d'obsessionnel, quelque chose que vous ruminez, quelque chose que vous vivez en boucle, quelque chose qui vous obsède et dont vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vous sortir parce que vous y pensez jour et nuit. Peu importe le domaine, peu importe la situation, encore une fois. Mais cette carte, elle nous parle d'obsession, ce qui résonne hein, avec ce tirage central pour moi, vraiment très très fort. Mais elle nous parle aussi d'illusion. Elle nous parle d'illusion et elle nous parle d'espoir. C'est-à-dire que pour moi, vous allez comprendre que ce que vous ressentez a une explication. Peut-être que ça nécessite une compréhension plus profonde pour guérir quelque chose, peut-être pour guérir une blessure. Vous me direz via les commentaires ce qu'il en est pour vous. En revanche, ce qui suit, c'est vraiment juste magnifique puisque nous avons la roue de fortune. Et cette roue de fortune, dans son aspect recto, elle nous parle de l'achèvement d'un cycle. C'est-à-dire que si vous vous y mettez, si vous faites ce travail, vous pouvez aussi hein, choisir de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein, et encore une fois, il n'y a pas de jugement, chacun chemine à sa vitesse. Voilà. Mais c'est simplement que là, sur ce mois de septembre, ce qu'on vous dit, c'est l'énergie est favorable pour ça. Et qu'en plus, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un besoin de changement. Sauf que ce que nous dit aussi ce jeu, c'est que le changement ne vient pas de l'extérieur. Et que les comportements, les mêmes comportements induisent les mêmes conséquences, et que si on ne change pas quelque chose à l'intérieur de nous, on ne peut pas changer quelque chose à l'extérieur de nous. Donc si on se comporte toujours de la même manière, on ne peut pas s'attendre à ce que les choses, à obtenir des résultats différents, vous voyez. En revanche, pour moi, il y a une grosse partie d'entre vous pour qui ça résonne, qui va faire ce travail. Est-ce que ça va induire avec cette roue de la fortune? C'est précisément ce que je vous disais, l'achèvement d'un cycle et le début d'un nouveau. Là, on vous demande d'accepter le changement parce qu'il y a une forme d'expansion, il y a la naissance d'une nouvelle conscience. Et cette carte, elle est accompagnée du 5 d'épée. Et ce 5 d'épée, il nous dit la même chose. Il nous dit que on va adopter un nouveau point de vue. En revanche, ce qu'il nous dit aussi, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que il y a une peur du changement. Même si ce que vous vivez n'est pas simple, sortir de sa zone de confort, c'est pas simple. Mais là, on vous dit, allez-y en confiance, parce que cette crise peut-être que vous allez vivre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, elle vous emmène vers un nouveau cycle. Ça veut dire que vous êtes dans un processus d'évolution, ça veut dire que vous avez fait une prise de conscience et qu'il faut laisser derrière soi un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Pour avancer vers cet équilibre, vers cette stabilité à laquelle peut-être vous aspirez. Et ensuite, alors ça c'est vraiment magnifique, nous avons la carte du monde. Et nous avons la carte du monde dans son aspect recto, et elle nous parle de réalisation, elle nous parle de vision complète, elle nous parle de conciliation des opposés. Vous voyez, on en est là, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans tout votre tirage, dans ce cheminement. Là, avec cette carte du monde, on parle aussi de la reconnaissance de la souffrance, de sa souffrance et de la souffrance d'autrui. Peut-être qu'on a ignoré, peut-être qu'on a dédaigné, peut-être qu'on a, voilà, qu'on n'y a pas prêté attention. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance. Il y a vraiment une notion, pour moi, de découverte d'un nouveau monde, d'une nouvelle manière de faire, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Et cette carte, elle est accompagnée du 6 de coupe. Et ce 6 de coupe, précisément, il nous parle de la mémoire. Il nous parle de la richesse de la mémoire. Et vous allez transformer pour moi peut-être des souvenirs négatifs. Il va y avoir un renouvellement émotionnel. Après cette roue de la fortune, voilà ce qui s'ouvre. Donc c'est pour ça que même si vous vivez une crise ou même si vous avez des craintes, etc., c'est un passage obligé, mais pour vous emmener quelque chose de vraiment génial. Voilà, là, il y a vraiment un renouvellement émotionnel. C'est aussi une carte qui nous parle de solitude, je vous le disais, ça revient beaucoup. C'est un travail qui est vraiment très intime pour vous, les chemins de vie 4, sur ce mois de septembre.
C'est quelque chose qui vous appartient, sur lequel vous devez avancer, sur lequel vous devez évoluer. Et ensuite, nous avons la carte du jugement. Cette carte du jugement, dans sa version Verseau, elle nous parle de la conscience d'être désiré, d'être aimé. Là, à ce stade, on a pacifié les conflits intérieurs. On est sorti de là. Voilà. Pour moi, on est sorti de ces conflits, on a agi, là on a vraiment le désir de vivre dans une autre dimension avec ce à quoi on aspire. Et ce à quoi on aspire avec ce roi de denier, ici, on est dans la maîtrise, on est dans l'intelligence et on est dans la stabilité. La maîtrise, c'est ça aussi, hein, c'est la stabilité. Donc c'est vraiment formidable. Et ce que ça nous amène ensuite, parce que ça ne s'arrête jamais, mais en tout cas vous avez un très très beau tirage, c'est cette carte du charme et dans sa version Verseau. Et là on nous dit que le chemin crée le sentier, que tous les obstacles sont nécessaires pour arriver à destination. Et que là, en fait, vous adoptez un changement radical de perspective. Cette carte, elle est accompagnée du 10 de bâton. Et ce 10 de bâton, il nous parle de toutes les émotions qui ont été réprimées. Il nous parle d'isolement. Il nous parle d'objectifs qui est atteint avec difficulté. Mais vous avancez, vous laissez ça derrière vous pour moi. C'est très fort, hein, votre tirage aussi. Hein. Décidément, ces tirages sur les chemins de vie sont très puissants, en tout cas pour moi. Je trouve que les messages sont vraiment profonds. On va à la source des choses. Donc toutes ces émotions-là qui sont réprimées, qui sont pas ou peu sous contrôle ou qui sont en forme de débordement, tout ce qui nous pèse, finalement, c'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous a aidés. C'est-à-dire que on n'est pas dans le fait de renier tout ce qui nous est arrivé, on n'est pas dans le fait de rejeter tout ce qui nous est arrivé ou de pester contre ce qui nous est arrivé en criant au sentiment d'injustice. On est avec cette carte du char, précisément c'est les difficultés qui ont construit notre chemin. Donc cette prise de conscience, tout ce que vous avez vécu avant a du sens, même si, ou ce que vous êtes en train de vivre a du sens, même si vous ne le comprenez pas, c'est en train de vous amener vers un autre chemin. Voilà, pour moi c'est juste magnifique. Et l'avenir, ce à quoi ça nous amène, nous avons cette carte de l'empereur dans sa version Verseau, et elle nous parle du futur, elle nous parle de compréhension profonde et elle vous permet de prendre conscience qu'en fait rien n'est sous contrôle, qu'en fait il y a une espèce de perfection absolue dans la vie. C'est une carte qui est déjà sortie dans le tirage précédent, il me semble, pas dans cette position, mais voilà, et que là, il faut faire confiance à l'existence. On prend conscience de ça. On prend conscience que tout est parfait et que tout va comme il se doit, en toute tranquillité. Cette carte, elle est accompagnée du 4 de denier. Cette carte du 4 de denier, elle nous parle de prévision. Elle nous parle d'équilibre. C'est quand même fou quand même, hein, parce que l'équilibre, c'est la stabilité, c'est ce qui nous faisait défaut au départ. Et en faisant tout ce chemin, en prenant du temps pour soi, etc., on trouve cet équilibre. C'est vraiment très très beau. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent dans une période de stagnation, parce que c'est aussi ce que nous dit cette carte, mais pour moi, dans cette période de solitude et de stagnation, il y a quelque chose de vraiment très fort et de très utile. Voilà, vivez-la comme un bienfait. Je sais que peut-être c'est pas évident ce que je suis en train de dire à entendre, mais je vous le dis quand même. Tant pis pour vous. parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de bénéfique et vous allez sortir grandi et vous allez sortir guéri d'une situation, de quelque chose qui vous pèse, qui vous leste. Et en fait, tout ça, ça a été utile. Voilà, on ne le rejette pas. Ça a été utile pour vous permettre d'avoir cette vision plus grande. C'est très très beau. J'ai pigé également pour vous dans l'oracle des rebelles sacrés une carte qui est la carte 24.
et qui s'appelle la Renaissance. La Renaissance, prudence demandée. Et en fait, elle est vraiment très pertinente dans votre jeu, puisque cette carte, elle nous dit que il existe un moment de vulnérabilité dans tous les processus d'évolution, dans tous les débuts de nouveaux cycles, dans toutes les naissances. Parce que là, vous renaissez à vous-même, hein, donc dans toutes les naissances. Et c'est une vulnérabilité qui est normale et qui est juste. C'est-à-dire que même si vous vous sentez craintif, même si vous avez peur, même si vous passez par des crises, même si c'est difficile, que vous vous sentez vulnérable dans cette période, c'est normal et c'est juste. C'est comme un poulain qui apprend à se tenir sur ses pattes et avec le temps, il va devenir très puissant. Et là, en fait, vous êtes en plein processus de croissance et de maturité. C'est vraiment ça qui se met en place dans votre vie et que même si les premiers pas sont hésitants, même si ça a l'air compliqué, il peut pas en être autrement. Et que, en fait, là, ce que vous dit cette carte, c'est que la vie émerge en vous. En dessous du seuil de votre conscience. C'est une nouvelle vie qui a besoin de votre attention et de vos soins. Peu importe que vous ayez une idée, une relation, il y a pour moi là c'est lié à vous, c'est lié, il y a quelque chose de très intime pour vous dans ce tirage. Il y a une nouvelle manière d'agir, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle façon de vivre dans le monde dans lequel vous vivez ou une nouvelle manière de vous occuper. Mais il y a quelque chose de naturel au fond de vous à rééquilibrer et à concrétiser. Voilà, c'est un message qui est très fort. Vous savez, l'idée qui me vient, autre que celle du poulain, pour vous dire que vous avez déjà la force, vous savez déjà faire, vous avez ça en vous, c'est que vous avez appris à marcher à un moment donné. Quand on est enfant et qu'on commence à marcher à quatre pattes, et puis on va se lever, et puis on va tomber, mais il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui nous tire, qui nous pousse. Ce besoin d'évolution, voilà, on se pose pas de questions quand on est enfant. On agit et c'est tout. Et quand on l'a déjà vu une fois, on peut le refaire autant de fois, sauf qu'on l'a oublié, cette force, on l'a oublié, cette capacité. Donc, avancer, cette vulnérabilité, ces moments de solitude que vous vivez, ils sont normaux. Et ils font partie de votre évolution parce que vous êtes en train de grandir. Gardez ça à l'esprit, quoi que vous viviez. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage qui est aussi un tirage très très fort. J'espère qu'il va résonner pour certains d'entre vous, mais comme je le dis, même si ça ne résonne que pour une seule personne et que ça lui permet d'avancer, eh ben j'aurais pas fait ce tirage pour rien. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer un merveilleux mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.